par le milieu. Ces animaux symbolisaient qui? Symbolisaient Jésus-Christ, le sacrifice ultime qui devait venir. Il coupe les animaux par le milieu. Lorsque Dieu va susciter Moïse, Moïse qui est un type de Jésus-Christ, et que sa sœur va déposer la corbeille sur le fleuve, Exode chapitre 3, versets 2 et 4. Où est-ce que la fille de Pharaon va trouver la corbeille? Oh? Non, c'était Exode 2, verset 5 pour Moïse. Exode 2, verset 5. Où est-ce que la fille de Pharaon va trouver la corbeille? Au milieu des roseaux. Et lorsque Moïse deviendra plus grand et qu'il ira rejoindre l'ange de l'Éternel sur la montagne de Sion, d'où est-ce que Dieu va lui parler? Au milieu du buisson. Pourquoi autant de milieux? Pourquoi la parole de Dieu insiste sur le milieu? Genèse chapitre 2, verset 9. Genèse chapitre 2, verset 9. C'est un texte que nous connaissons bien. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons rester sur ce verset-là. Où se trouvait l'arbre? Au milieu du jardin. Jésus ne s'est-il pas comparé lui-même à un arbre? Il a dit, si on a attaqué le bois vert, qu'adviendra-t-il au bois? Au bois sec. L'arbre de la vie était au milieu du jardin. Mais remarquez bien, vous ne trouvez rien d'un petit peu drôle dans ce verset-là? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance et du bien et du... Où était l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit et l'arbre de la vie et de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Mais il a dit et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça nous montre qu'il y a deux milieux. Il y a deux centres. Il y a deux centres. Il y a un bon milieu qui donne la vie et il y a un mauvais milieu qui donne la mort. Et cela se répète dans la vie de chaque individu qui vient au monde. Le jardin d'Éden n'a pas totalement disparu. Nous le portons, nous marchons avec. Il est là. C'est notre cœur. C'est les sentiments les plus cachés. C'est nos ressentis les plus profonds. Le jardin d'Éden, il est là. Et dans ce jardin, il y a deux arbres plantés au milieu. Et de notre naissance à notre mort, les deux vont exister. Le milieu, le mauvais milieu. Daniel chapitre 3, versets 20 et 21.
Daniel chapitre 3, versets 20 et 21. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ce n'est pas ce verset-là que je voulais. Je trouve l'autre. Le verset qui dit bien au milieu. On va essayer le verset 21. D'accord, verset 21. Ah oui, c'était 20 et 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés où ça? Au milieu de la fournaise ardente. Au milieu de la fournaise ardente. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le roi il va regarder, qu'est-ce qu'il va voir dans le feu? Qu'est-ce qu'il voit dans le feu? On a jeté 3 hommes et il voit 4 hommes qui marchent. Et le 4e, il est où? Il est au milieu du feu aussi. 2 milieux qui se font face. Le milieu du feu qui doit détruire et tuer, et Jésus qui est le milieu, le centre, qui doit sauver. À quel moment Jésus est venu dans le feu? À quel moment Jésus est venu dans le feu? Vous pensez que lorsqu'on les a jetés, Jésus est arrivé tout de suite? Non. Verset 20, on va retourner dessus. Voilà. On nous dit que ceux qui les ont jetés, ceux qui les ont balancés dans le feu, ils sont morts instantanément. Donc Daniel, Shadrach et Meshach, Shadrach, Meshach et Abednego devaient mourir avant même d'arriver dans le feu. S'ils ne sont pas morts, c'est que Jésus-Christ était déjà en eux. Jésus était déjà le centre. Jésus était déjà au milieu de leur vie, au milieu de leur existence, au milieu de leur cœur, chers amis. C'est pour ça qu'ils ne sont pas morts. Jésus était déjà au milieu. Si Jésus était venu après, il serait bel et bien mort. C'est pourquoi l'objectif de Dieu, pour chacun de nous, c'est de trouver cette place du milieu. L'Éternel veut être le centre de notre vie. Et nous devons comprendre cela. Dieu ne veut pas d'autre place. L'Éternel veut être le centre de notre vie. Il n'y a rien sur la terre, dans l'univers, dans le cosmos, sous la mer, il n'y a rien qui résiste à Dieu. Il n'y a rien qui n'a pas Dieu pour centre. Parce que toutes choses lui sont soumises. Mais il y a une seule chose que Dieu a refusé de soumettre. C'est notre cœur. Parce que le cœur d'un homme ne se prend pas. Il se donne. C'est pourquoi c'est notre décision de donner notre vie à Dieu, cela chaque jour. Jésus ne pourra jamais être le maître de ma vie si je ne le veux pas. Et moi-même, je ne veux pas que Jésus soit le maître de ma vie. C'est un combat quotidien. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui doit m'amener à accepter Jésus comme le maître de ma vie, comme le centre de ma vie. Mais souvent, nous ne voulons pas que Jésus soit le centre. Parce que lorsque Jésus est le centre, on ne nous voit pas, on ne nous entend pas, on ne nous reconnaît pas, on ne nous donne pas de gloire, on ne nous élève pas, on ne nous fait pas de compliments. Mais lorsque Jésus est devenu homme, il a accepté que Dieu soit le centre de sa vie. Et on ne le reconnaissait pas, on ne lui donnait pas de gloire, il était considéré comme un rien.
Mais il avait tout. Il avait Jéhovah, il avait l'Éternel comme le centre de sa vie. Et il pouvait dire, je ne fais rien de ma propre volonté. Tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait en moi. Étienne Vergerolles, tout ce que tu fais, est-ce que c'est le Père qui le fait en toi? C'est une question que nous devons nous poser chaque jour. Jésus est le centre de la rédemption. En dehors de Jésus-Christ, point de salut. Ce n'est pas seulement la terre, ce ne sont pas seulement les anges. La serment du Seigneur nous dit que l'univers, tous les mondes habités, comptaient sur cela, avaient mis Jésus au centre. Tout s'est arrêté dans le ciel à partir du péché. Il y avait une seule chose qui comptait, une seule personne, Jésus-Christ et son œuvre de rédemption. Parce qu'il devait sauver non seulement la terre, mais laver les cieux du péché. Le plan de la rédemption doit être le centre de ma vie. Et comme le plan de la rédemption, c'était le centre de Jésus, alors le plan de Jésus deviendra aussi le centre de ma vie. On peut ne pas être le centre, laisser Jésus devenir le centre et accomplir de grandes choses. Je vais demander à Didier, est-ce qu'il a l'image? Est-ce que quelqu'un connaît cette femme? Elle n'est pas très connue parce que le monde entier l'a oubliée. Mais le monde entier savait qui c'était. Cette femme s'appelle Dulcie September. Elle était membre de l'ANC. Elle combattait l'apartheid en Afrique du Sud. Elle a été assassinée à Paris, dans les années 50 ou 60. On ne sait pas qui l'a tuée, si c'est les services secrets français ou les services secrets sud-africains. Elle a été assassinée. Elle était au milieu de deux personnes, Nelson Mandela et sa femme Winnie. Nelson Mandela n'a pas fait grand-chose pour la libération de l'Afrique du Sud, parce qu'il est resté 27 années en prison. Qu'est-ce qu'on peut faire en prison sinon écrire un courrier? Cette femme a donné sa vie pour l'Afrique du Sud. Parce que, menacée de mort dans son pays, elle s'est exilée en France. Elle a parcouru toutes les ambassades du monde. Elle écrivait, elle faisait des conférences, elle faisait tout. Et ça déplaisait aux puissances. Elle a été assassinée. Et à peine la connaît-on. Mais, sans Dulcie September, les Africains du Sud seront encore sous l'apartheid. Dans l'ombre. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, le président Zuma, qui avait remplacé Nelson Mandela, a demandé à ce qu'une enquête, que le dossier soit réouvert et qu'on sache qui a assassiné Dulcie September. Et maintenant, les Africains du Sud ont commencé à en parler, à comprendre l'histoire de cette femme. Elle était au milieu, inconnue. Mais sans elle, Nelson Mandela l'a reconnu, sans Dulcie September, il ne serait jamais sorti en prison. Parce que lorsqu'elle a été assassinée, le monde entier s'est levé. Et les pays occidentaux ont mis un embargo sur l'Afrique du Sud. Et les Africains du Sud ont été libérés. Chers amis, nous pouvons être le milieu et Dieu peut faire de grandes choses avec nous. Mais si nous voulons être nous-mêmes le milieu, non, ça ne marche pas. Il faut que Jésus-Christ soit le milieu. Et quand Jésus-Christ est le milieu, toutes les personnes qui nous entourent sont des personnes à aimer et des personnes à sauver. Nous n'avons pas que les gens du dehors à sauver, nous avons nos membres d'église à sauver. Mais frère, quand je fais du mal à quelqu'un dans mon église, je peux la perdre. Si Jésus est le centre, avant que je dise une parole à Richard, je dois savoir si ce que je vais dire à Richard fera du mal à Richard. Parce que ma parole peut perdre Richard. Quand Jésus est le centre, il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de race, il n'y a pas de... Tout le monde est une personne à aimer.
On raconte qu'une fois à Marseille, deux hommes, un homme un peu plus âgé, un homme qui était déjà plus âgé que moi, de la soixantaine et quelques, ils étaient assis sur un banc et il y avait une fontaine à peu près à 50-60 mètres d'eux. Et le plus âgé voit un petit garçon, tout petit garçon, un peu comme Lewis, un peu plus grand, qui va à la fontaine et il voit que le petit garçon est en train de boire, commence à boire l'eau de la fontaine. Et il sait que l'eau de la fontaine, elle est impropre, elle est polluée, que l'enfant risque même la mort. Alors comme lui, il est plus âgé, il a plus de mal à se mouvoir, il dit à son copain qui est à côté de lui, dépêche-toi, va dire au petit garçon de ne pas boire l'eau, parce que l'eau est polluée, il va tomber malade. Et l'autre se lève, il part d'un pas pressé pour aller vers le petit garçon, et il lui crie au loin, petit, petit, ne bois pas l'eau, elle est polluée, petit, petit. Avec l'accent marseillais. Mais en allant, l'enfant continue à boire l'eau. Alors le vieux qui est assis sur la chaise lui crie au loin. Il s'appelle Mahomet. Et l'homme, en même temps, en avançant, il arrive devant l'enfant, il l'entend. Il s'appelle Mohamed. Il dit, Mohamed, bois doucement. Bois doucement. Vous avez compris? Il devait lui dire, Mohamed, ne bois pas l'eau, elle est polluée. Si on lui avait dit Jean-Christophe, il lui aurait dit, Jean-Christophe, ne bois pas l'eau, elle est polluée. Mais on lui a dit Mohamed. Il a dit, Mohamed, bois doucement. Prends ton temps. Quand Jésus est au centre, on dit à Mohamed, Mohamed, ne bois pas l'eau, elle est polluée. Mais on ne le laisse pas s'empoisonner. Et malheureusement, souvent, ce que nous ne voulons pas pour nous, pour notre famille, ça peut nous arriver de le souhaiter pour les... Nous devons traiter les autres. Nous devons traiter d'égal à égal. Quelque chose ne peut pas être plus bon pour un autre que... Il y avait un médecin qui aimait l'argent et il se débarrassait lorsque les patients venaient. Maintenant, il y a beaucoup de médecins comme ça. Hein. Quand vous commencez à poser quelques questions, le médecin s'énerve. Parce qu'il a salé bondé, il a 50 € par patient, il ne va pas entendre tout ce que vous avez à lui dire. Hein. Et un homme ne se sentait pas bien, il a été voir son médecin. Il a dit, docteur, je ne me sens pas bien depuis plusieurs jours. Le médecin l'écoute et il lui fait une petite prescription. Il rentre chez lui, il fait ce que le médecin lui dit de faire. 2 jours après, toujours pareil, ça ne va pas. Il retourne, docteur, vous savez vraiment, ce que vous m'avez donné, ça n'a rien fait, je me sens toujours... Le monsieur donne une petite prescription, mais à chaque fois, il paye comment on appelle ça encore? Il paye la consultation. Finalement, une troisième fois, il vient, mais il n'a pas beaucoup d'argent, il est fatigué de le payer. Il dit, docteur, mais ça ne va toujours pas, tout ce que vous me dites de faire. Alors le médecin le prend, il le met à soi là, il dit, vous savez quelque chose? Je pense que ça doit être dans votre tête. Asseyez-vous et dites-vous pendant plusieurs fois, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Et l'homme s'assoit et se met à faire ça. Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Et puis, un moment, il se sent bien. Et puis, il se lève, il pose son sac et il va pour partir. Et le monsieur lui dit, hey, mais la consultation. Il dit, docteur, il met dans la bonne tout bonnement même. Et qui dit en tête, on j'ai touché, on j'ai touché, on j'ai touché, on j'ai touché, on j'ai touché. Ou dit, en tête, on guéri, et qui dit en tête, on j'ai touché. C'est fini. Et il partit, il fait chimère. Oui. Il fallait qu'il le prenne où j'ai touché. Puis il dit, pense à tête, il dit où j'ai guéri. Eh bien, des fois, nous ne le voulons pas pour nous, mais nous le voulons pour les autres. Mes amis, même dans la mort, Jésus est resté au milieu. Jean chapitre 19, versets 17 et 18. Jean 19, 17 et 18. C'est un texte que nous ne connaissons pas au cœur. Roni, Jean 19, 17 et 18. Jésus a été crucifié entre eux.
Est-ce qu'on peut mettre le texte? Parce qu'il ne dit pas deux, il dit milieu. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Oui, après. C'est là qu'il fut crucifié, eux et deux autres avec lui, un de chaque côté. Jésus était où? Un de chaque côté. Au moment où Jésus avait un brigand à droite, un brigand à gauche, il n'avait plus le Père à droite et le Saint-Esprit à gauche. Il était seul. C'est pourquoi il s'était crié, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais même dans la mort, il est resté au milieu. Parce qu'il fallait qu'il sauve l'humanité. Ce Jésus-là doit être le centre de ma vie. Il doit être le centre de ma vie. Ce n'est pas l'épouse le centre de ma vie, le centre du foyer. Ce n'est pas l'époux. Et on nous a appris à dire potomitan. Mais mes sœurs, quand on marche avec Jésus-Christ, il n'y a pas de femme potomitan. Il y a Jésus-Christ potomitan. Et quand Jésus-Christ n'est pas le potomitan du foyer, le foyer, il vacille. De même qu'il ne peut pas avoir deux arbres au milieu du jardin, il ne peut pas ni deux potomitans en cas là. Parce que si moi en potomitan, à un moment donné, c'est moi qui ai dominé. Et si madame en potomitan, à un moment donné, c'est qui est dominé. Alors, il y a deux voitures qui gênent. Une Peugeot BV 410 2L, je crois, et une Ford DE 211 AJ. Voilà. Mes amis, je disais que deux potomitans ne peuvent pas. J'ai assisté à des foyers où le mari était le potomitan. L'épouse effacée. Le mari faisait tout, il prenait toutes les décisions. C'est le mari le potomitan. Il ne faut pas ôter au bouchard. Mais quand Marie l'a tombé malade, et il couché là en case là, un tel point avec le banc, un tel ouais, le médecin là, un tel fait ci. Qui est le potomitan à ce moment-là? Ah ben, des fois, à ce moment-là, il y a des femmes qui se vengent. Oui. La femme devient potomitan et l'homme est poteau couché. Poteau couché à plat. Et souvent, Dieu le permet pour pouvoir abaisser ces cœurs-là, pour pouvoir détruire l'orgueil qui est dans ces personnes-là. Dieu permet qu'ils restent malades et des fois, ils passent des années, 10, 15, 20 ans là, et c'est l'épouse qui s'occupe d'eux. C'était potomitan à quoi? Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu, mes amis. Et la jeunesse doit savoir ça. Nous avons tous la même valeur. Si je tombe dehors, si je tombe à droite et que Beyoncé tombe à gauche, combien de jeunes qui ont ramassé Beyoncé avant moi? Ils sont où les jeunes? Vous ne me verrez même pas. De toute façon, c'est vrai, ils ne me verront même pas. Wamba, Nyama, Mbappé, toutes ces personnes-là, vous irez les ramasser avant moi, n'est-ce pas? Et pourtant, je suis comme eux. Hein? Vous savez que Beyoncé mange? Est-ce que les jeunes savent que Beyoncé mange? Est-ce qu'il y a des jeunes qui pensent que Beyoncé ne mange pas? Des fois, on pense que les stars ne mangent pas. Hein? Vous savez que Beyoncé mange? Et lorsqu'elle a mangé, vous savez qu'elle ne peut pas conserver tout dans son ventre. Tout Beyoncé qu'elle est Beyoncé. Beyoncé dira jamais, Beyoncé n'achètera jamais une maison s'il n'y a pas de toilette dedans. Tout Beyoncé qu'elle est Beyoncé. Mais c'est ce que je dis aux jeunes. Ah, merci Maxime. Merci Maxime, c'est gentil. Merci. Oui. Donc, quelle différence qu'il y a entre Beyoncé et moi? Elle est connue, elle est milliardaire, mais je suis sûr que si on s'assoit sur une table dans un restaurant, elle ne mangera pas deux repas. Elle mange un repas à la fois.
Parce que c'est un être humain comme moi. Elle est comme moi. Seulement quand on est habillé, quand on est fardé, quand on a l'impression que c'est une étoile qui brille. Mais si Beyoncé reste 3 jours sans se doucher, les gens qui vont passer à côté feront ça. Hein? Tout Beyoncé, elle est. Ce n'est pas la vérité, mes amis. Nous sommes la corruption, la chair. Mais, mes amis, Dieu m'a permis de comprendre une chose, je rends gloire à son nom. Nous ne sommes pas faits que de chair. Nous sommes chair, mais nous sommes aussi esprit. Nourrissons l'esprit, nourrissons l'esprit, nourrissons l'esprit. Nous nourrissons la chair, nourrissons l'esprit. Essayons d'oublier la chair. Ça vous arrive pas des fois d'entrer en vous-même et de dire, mais qui je suis, mais qui je suis, pourquoi j'ai cette forme? Ton esprit parle à ta chair. Il y a des gens qui se vantent. Moi, j'ai des amis qui se vantent. Ils sont des personnes plus grandes que moi qui sont âgées. Donc, on dit, ouais, moi, attendez, madame, chaque commune en Guadeloupe. Hein. Mais là, vous avez marché. Étienne, tu peux me. Ça leur a servi de quoi? Ça leur a servi de rien. Ils ont gaspillé leur force, leur jeunesse. Et le problème du péché, c'est ça. À peine une action posée, faite, elle est déjà finie, elle est déjà dans le passé. Quelqu'un me dit quelque chose, je m'énerve et je lance un mot, c'est trop tard. C'est déjà dans le passé. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est ma chair. Mon esprit ne contrôle pas ma chair. Et la chair prend les devants. L'esprit fonctionne comme une tortue. Et la chair fonctionne comme un cheval. La chair est toujours au galop. L'esprit prend son temps. L'esprit est comme une tortue. Elle prend son temps. Mais par contre, elle laisse des traces. On voit que c'est une tortue qui est passée là. D'accord? Elle laisse un exemple. Nous devons faire taire ce cheval au galop qui est notre chair, toujours prompt à réagir. Et vous savez pourquoi notre chair réagit comme ça? Parce que notre esprit n'est pas sous contrôle. Notre esprit n'est pas sous contrôle. Et comme l'esprit a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses dedans, des fois quelqu'un s'énerve, vous ne savez pas pourquoi. Mais la personne ne s'énerve pas parce que vous lui avez dit quelque chose qui l'énerve. Hein. La personne s'énerve parce qu'elle n'est pas dans les dispositions à entendre ce que vous lui avez dit. Mais peut-être que dans une autre situation, une autre occasion, vous dites la même chose. Parce que ce jour-là, elle n'est pas sous pression. Mes amis, en conclusion, nous allons dire que Jésus doit être le centre. Jésus doit être le centre. Nous ne pouvons pas mener notre vie, mettre Dieu à droite et Jésus à gauche. C'est Jésus qui doit être le centre. Rappelez-vous les fils de Zébédée. Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus? Qu'est-ce que la maman a demandé? Que mes deux fils soient un à ta droite et l'autre à ta. Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Et Jésus leur a dit, pour cette question-là, moi-même, je ne peux pas vous répondre. Il n'y a que Dieu qui peut vous répondre. Pourquoi? Parce que ce sont des places qui sont réservées. À gauche, c'est le Père, à droite, c'est le Saint-Esprit. Ce sont des places qui sont réservées. Mais si je suis en Christ et Christ est en moi, je serai avec Christ. Ce sont des places qui sont réservées. C'est vrai, nous serons à la droite et à la gauche de Jésus, autour de son trône. Mais c'est Jésus qui doit être le point central. À la résurrection du Christ, tant que Jésus marchait, même s'il était humain, il avait sa relation avec son Père, le Père était à gauche et le Saint-Esprit était à droite. Mais à la mort, Jésus devait aller tout seul, nous l'avons dit. Le Père est sorti, le Saint-Esprit est sorti. Jésus s'est retrouvé seul.
Lorsque Jésus est ressuscité, que Marie est descendue au tombeau, qu'est-ce qu'elle a vu dans le tombeau, Marie? Elle a vu les vêtements et quoi encore? Deux anges. Les anges étaient où? Non, les anges n'étaient pas à l'entrée. Marc chapitre 10, versets 28 et 40. Les anges étaient où? Où étaient les anges? Dans le tombeau, mais leur position. Non, ils n'étaient pas à droite et à gauche. Non, non, pas ce verset-là. Je n'ai pas mis le verset. Jean 20, versets 11 et 12, je crois. Ça doit être ça. Jean 20, versets 11 et 12. On va essayer. J'avais tellement de versets, je n'ai pas voulu mettre le verset. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Ensuite, et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un là et l'autre au pied. Jésus était déjà ressuscité, il était déjà glorifié. Les anges ne pouvaient pas être à droite et à gauche, parce qu'à droite il y avait le Saint-Esprit, à gauche il y avait le Père. C'était déjà occupé la place. Donc les anges étaient obligés de se mettre un au pied, un à la tête. Mais Jésus demeure toujours le centre. Jésus demeure le centre. Et mes amis, chose étrange, dans le ciel de Dieu et sur la nouvelle terre, à chaque fois que j'en vois l'arbre de vie, je ne dis jamais que l'arbre était au milieu. Il n'y a pas de milieu dans le ciel. Parce que Jésus me met déjà là. Je dis, je vois l'arbre de vie. En Éden, l'arbre était au milieu. Mais là, Apocalypse 2, verset 1. Jean voit l'arbre. Il voit juste l'arbre qui est là. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais cet arbre-là, avec la grâce de Dieu, je veux manger de son fruit, et je pense qu'il en est de même pour chacun de nous. Mais nous avons quelque chose à faire. D'abord, nous devons désinstaller, déprogrammer tout ce qui est programmé au centre de notre vie pour pouvoir installer Jésus-Christ. Il le faut. Nous n'avons pas d'autre choix. Parce que la chair, c'est la corruption. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est une lutte, c'est un combat, mais nous devons le faire. Nous devons cesser de rogner sur les moments de prière. Oui, nous savons que le matin, nous avons rendez-vous avec Dieu. Prenons rendez-vous avec Dieu. Mais on rogne toujours sur le moment de prière. On fait la prière rapidement parce qu'on a d'autres choses à faire. On ne devrait pas rogner sur ces moments-là. Chacun doit avoir un moment avec son Père. Et quand on a des moments avec Dieu, eh bien la Bible, je ne dis pas que des fois elle n'est pas compliquée, mais Dieu nous donne, quand on pose la question, quand Dieu voit que quelque chose nous embarrasse et qu'on veut comprendre, Dieu nous donne la réponse. Je lisais une fois l'histoire de David, et je vois que David ramasse 5 pierres dans la rivière, et ça me... Je dis, mais je ne comprends pas. Quand je lis la Bible, le chiffre de Dieu, c'est 7, c'est 12, c'est 24, c'est 70, c'est 40. Je dis, mais Seigneur, pourquoi David ramasse 5 pierres? J'aimerais comprendre. Et je cherche dans ma Bible, voir si je trouve un autre endroit où il y a 5 éléments. Je trouve, mais ça ne correspond pas. Pourquoi David ramasse 5 pierres? Vous avez déjà demandé pourquoi David avait ramassé 5 pierres? Et un jour, oui? Il a ramassé 5 pierres. Et un jour, la réponse est venue dans ma tête. Je dis, c'est ça. Mais je n'étais pas sûr. J'écoutais un message un jour d'un prédicateur anglophone. Et je vois qu'il parle de ça. Il dit tout le temps, il se demandait, un pasteur, il se demandait tout le temps pourquoi David avait ramassé 5 pierres. Alors, quand j'ai entendu ça, je suis à l'affût, je veux savoir si ce que je pense, c'est ça. Et il dit, demandait à Dieu de lui expliquer pourquoi David avait ramassé 5 pierres. Et Dieu, un jour, un vendredi soir, il a pris l'avion, il allait aux États-Unis. Et lorsqu'il est venu à sa place, il y avait à côté de lui un juif. Donc,
Il a ouvert la conversation. Pendant le vol, ils ont parlé. Et il a demandé aux Juifs, est-ce qu'il sait pourquoi David avait ramassé 5 pierres? Et il donne la réponse que le Juif lui a donnée. Et la réponse que le Juif lui a donnée, c'est bien la réponse que j'avais dans ma tête. David a ramassé 5 pierres parce qu'à l'époque, il n'y avait que les 5 livres de Moïse. Ça symbolisait la parole de Dieu. Et lisez bien les psaumes, vous allez voir que David met la parole de Dieu en avant. David a ramassé 5 pierres parce que les 5 pierres correspondaient à... Comment on appelle les 5 livres de Moïse? Ça, non? Au Pentateuque. Et lorsqu'il a dit ça, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu m'as donné une confirmation. Donc, lorsque quelque chose nous tracasse, le Seigneur nous donnera toujours la réponse. Si c'est quelque chose qui peut nous faire avancer, nous attacher, nous approcher à lui. Alors, je voudrais vous remercier de m'avoir supporté. J'étais un petit peu long. Et j'aimerais, avant là, le dernier chant, qu'on se mette à genoux. J'aimerais prier avec mon assemblée pour que l'Éternel agisse dans nos vies. Nous avons tous besoin. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Je ne suis pas meilleur que vous. Personne n'est meilleur que personne. Celui qui est debout, s'il ne prend pas garde demain, il est tombé. Mais nous avons besoin de cette persévérance. Nous allons nous mettre à genoux. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, et nous allons prier. Bien-aimé tendre Père Céleste, nous voici devant ta face bénie en ce matin. Tu nous as rappelé une fois de plus que tu veux être le centre. C'est ton désir, c'est ta volonté. C'est selon ce que toi tu as choisi de faire. Le plan du salut, il est conçu ainsi et nous ne pouvons pas faire autrement. Tu dois être le centre. Mais nous avons une nature qui se bat, qui se rebelle, qui combat contre toi, contre ton esprit, pour que tu sois jeté dehors, pour que tu ne prennes pas cette place. Nous t'invitons 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Après, nous te remettons de côté. Seigneur, nous t'attristons, nous attristons ton esprit. C'est le constat que nous faisons. Maintenant que le constat est fait, nous te demandons de mettre en place pour chacun de nous un programme particulier dans nos vies de chaque jour. Seigneur, intéresse-nous à la lecture de ta parole. Intéresse-nous à la prière. Nous ne voulons pas prier, étudier ta parole pour être sauvés, parce que tu nous as déjà sauvés. Mais nous voulons le faire pour prendre plaisir à être avec toi. Nous voulons le faire parce que nous te désirons. Nous voulons le faire parce que nous aimons être en ta présence. Nous voulons le faire, Père, parce que nous sommes démunis sans toi. Nous sommes nus. Et ce n'est pas avec les feuilles de figuier que nous allons couvrir notre nudité. Notre Père et notre Dieu, répands le sang de Jésus sur chacun de nous en ce matin. Et ne permets pas que le soleil se couche aujourd'hui, avant que nous ayons pris de nouvelles résolutions, de te faire une place. Seigneur, même si le trône est sale, tu te chargeras de le nettoyer. Mais nous te demandons de prendre position, de prendre possession et de t'installer. Nous savons que tu ne viendras pas seul, tu viendras avec ton Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire dans la vérité, pour nous rendre sages à salut. Ton Église te demande cela. Pardonne-nous pour toutes les fois où ton drapeau n'a pas flotté sur notre cœur. Pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons manqué à cela. Notre Père et notre Dieu, tu as dit une chose est importante. Connais ton Dieu et sers-le d'un cœur sincère. Seigneur, comment arriver à cela avec une nature si tumultueuse et si vicieuse? Nous avons besoin de toi. Prends pitié de nous. Capte notre esprit. Seigneur, crée des pensées dans nos pensées pour que notre cœur suive, que nos actions suivent derrière et que nous prenions du temps pour toi. Merci de nous exaucer. Pardonne-nous et fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen.